Bon, moi je viens d'arriver du coup sur notre petit lieu de tournage. Et puis voilà, il y a Matt qui vient d'arriver, tu vois, regardez-le. Il est derrière, voilà. Parce que bah, moi j'étais un peu en avant. Moi je conduis mieux que lui, tu vois, c'est ça le truc, c'est que lui il est un peu lent. De nouvelles Zoé les amis. On les a depuis hier. Et on a essayé de voir un petit peu comment ça marchait au niveau de tout en fait, de la conduite. Branchement, consommation, réactivité de la voiture, un peu tout ce que vous voulez savoir. Et en vrai, petit teasing, c'est pas mal. Voilà. Plutôt pas mal. Du coup, on a deux petites Zoé. On va avoir une Zen qui est ici. La mienne. Et une Intense. C'est ça, okay. Exactement une Intense. On va commencer par la tienne du coup. Bah, si on compare à l'ancienne, en fait on a la façade devant là qui était entièrement refaite et du coup on a une espèce de truc alvéolé. Vraie différence comparé avec des modèles un peu supérieurs, ça va être les jantes, mais elle reste quand même plutôt sympa. On peut aujourd'hui voir sur ce modèle qu'on a 4 freins à disque comparé aux captures qu'on a eu il y a quelques semaines qui du coup avaient des freins à tambour. Là, on n'est pas sur des tambours, ouais. 4 freins à disque. Mais on sent quand même la différence. Hein. Ouais, pour le coup, ouais. Gamme Zen, pas de caméra de recul. Pareil, derrière, après, sur le niveau du relifting, bah écoutez, c'est plutôt simple, c'est joli, ça marche bien. Elle a une bonne petite tête et ça se conduit très bien. On va passer sur la mienne, que voici. Comparatif. Moi, j'ai de magnifiques petits stickers, tu vois, moi je passe un peu moins inaperçu. 0% émission, ça va être un débat, je sais pas si on va en parler dans cette vidéo, le débat de comment est produit l'électricité pour... Voilà. Non. Si vous voulez, vous pouvez en débattre dans les commentaires, mais je pense que de mon côté, j'ai un peu évité. Première différence qu'on a ici, sur la calandre, on va avoir ces petits reflets un peu métallisés. On voit vraiment la différence. Là, c'est juste noir en fait, c'est très noir. On a aussi ces feux-là, qui ne sont pas sur la version Zen. On a aussi les détecteurs devant qu'on a là, on en a un là. Il me semble qu'on en a. Ouais, bah après, oui, c'est sur les côtés, normal. Vous me direz. C'est quelque chose qu'il n'y a pas sur la Zen. On a aussi les jantes, mais les jantes ne sont pas du tout les mêmes. On va voir les rétros qui sont rétractables. Si j'ai la clé, voilà. Ça, c'est quelque chose que la Zen n'a pas. Ensuite, on va pas trop reparler du stickers, hein, voilà, c'est fait. Si, quand même, juste un truc, c'est marqué en grand. Autant qu'on en parle tout de suite, 395 km d'autonomie, c'est le maximum. On en parlera aussi tout à l'heure. 395 km, quand il fait froid comme aujourd'hui, on les fait pas. Non mais autant vous le dire. Non, hein. on en est très loin. Ouais, on en est assez loin. Après, quand on passe à l'arrière, la seule différence, ça va être au niveau de la caméra de recul, qui se trouve là, que on n'a pas sur la version Zen. On l'a uniquement sur la version Intense. Et à l'arrière, il n'y a absolument rien d'autre qui change. Merci à Renault Lyon Sud quand même de nous prêter ces deux petites Zoé, hein, les nouvelles Zoé. Bref, sinon, c'est les seules différences qu'il y a en termes d'extérieur. Il n'y a rien d'autre qui change. Tu n'as pas des gammes trop différentes, sachant que après, ça va surtout se jouer au niveau de l'intérieur. Il y a des options qui ne sont pas disponibles sur la Zen. Bim! Ok, donc pour la Zoé, en tout cas la version Zen, du coup on a une petite tablette de mon côté qui est plutôt sympa, agréable, le tactile fonctionne très bien. C'est comme les autres modèles Renault, il n'y a rien d'autre à ajouter. On est sur un digital total sur le compteur. Il y a toutes les infos nécessaires, autonomie, du classique là encore. On a une petite boîte à gants que je trouve dommage parce qu'on ne peut vraiment pas mettre grand chose. Mais bon, petite voiture, petite citadine, donc voilà, on fait avec. On a tout de même un chargeur à induction. Très important de nos jours parce que ça devient un standard tout simplement. Sur les côtés finition qui sont plutôt sympas sur ces modèles de Zoé, c'est les petits tissus présents aussi bien sur le tableau de bord que du coup sur les portières au niveau des accoudoirs. Ça donne un petit style, c'est sympa, du coup c'est agréable et ça rappelle la sellerie qui est mise en place sur du coup toutes les Zoé. Donc franchement bien, j'aime bien ce rappel, cette ergonomie. En plus on est bien installé. Hein. Ouais, on est un peu haut quand même. Hein. On sent qu'il y a les batteries toutes, tu sais. Ouais, c'est ça, tu as une assise qui est super haute. Bon, après, il y a des gens qui adorent. Donc, c'est un style de conduite très différent de ce qu'on a d'habitude, tu vois, c'est pareil. Hein. Oui, ah ouais, totalement. D'habitude, on a généralement des voitures assez basses, à part quand on est en SUV. Le petit logo sur le plafond. Et ouais. C'est, moi, ça me fait penser à une espèce de truc USB, type connecté. Ouais, c'est ça. Chose dont on parle peu, c'est les banquettes arrière. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir. Et il y a de la place. Je suis pas très grand comparé à Tony. Il aime bien me vanner là-dessus. Mais non, en vrai, il y a de la place, on est bien installé. Par contre, on voit pas du tout la route, quoi.
Voilà, on a un dossier plein, aucune visibilité. Mais après, on s'en fout. Quand le conducteur est bon, qu'on est bien installé, on peut dormir. Les prises USB. Exact. Allez, blindées d'USB, il y en a 4 dans la voiture au total. Généralement, on a des voitures qui... Tu vois, des fois, tu as des voitures même haut de gamme. Tu peux acheter des bagnoles à 50 000 balles, tu as genre il y en a une pas prise USB. Ou alors c'est optionnel. Ou c'est optionnel. Et là, on est sur une version Zen, sachant que c'est pas le haut de gamme. C'est plutôt pas mal en vrai. Pour la partie du coffre, intéressant quand vous êtes en ville et que vous allez faire vos courses, on a quand même pas mal de place sur une Zoé. Enfin, pas mal, tout est relatif quand même. Pour la taille de la voiture, on est pas mal. Ouais, pour la taille, parce que ça reste quand même assez petit, mais c'est vrai qu'on est sur une voiture qui a un petit gabarit. C'est une citadine. Ouais, exact. Ça rentre dans les normes. On a bien les chargeurs qui sont ici, fournis avec la voiture. Voilà, ça malheureusement, c'est un truc que vous devez garder avec vous tout le temps. Ça prend de la place, c'est pas le plus pratique. Mais voilà, on est bien. Du côté de l'intense, maintenant. Là, on est sur une gamme un peu au-dessus, déjà, ça se voit directement de par cet écran, puisqu'il est quand même plus grand. Après, en termes de finition, on reste quand même relativement sur la même chose que sur la Zen. Différence quand même si au niveau de la sellerie, sur la Zen, on est totalement en tissu, alors que là, on a quand même les parties extérieures des sièges qui sont en cuir. À part la sellerie, vraiment, et l'écran, c'est les deux seules vraies différences. Derrière, bah, c'est la même chose. Ouais, moi je suis un peu plus grand, donc forcément je touche. Hein. Moins de place. Hein, ouais. Après, voilà, encore une fois, c'est une citadine, donc le fait de ne pas avoir trop de place à l'arrière, ça reste normal pour moi. Ça reste quand même relativement correct pour une voiture de ce gabarit. Du côté coffre, bon là, il y a mon bordel intergalactique, c'est normal, il y a tout le matériel, il y a le chargeur et tout. On a quand même une différence par rapport à la Zen, c'est-à-dire que là, on a un double fond qu'on peut aller chercher ici. Et en fait, dessous, on va retrouver les emplacements pour pouvoir ranger correctement nos câbles au lieu de les foutre dans le coffre à l'arrache. Mais on perd quand même de la place, étant donné qu'on n'est pas non plus sur un coffre qui est immense. Vous pouvez l'enlever, hein, dans tous les cas, ça s'enlève. Hein, même ce morceau de polystyrène là qui fait office de rangement. À vous de voir comment vous voulez faire si jamais vous en prenez une. Mon petit Matt. Yeah. Alors, prépare le drone. Ok. Parce qu'on va faire des petits plans sympas. Et puis bah, c'est parti. Yes. Allez, let's go. Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste pour faire chier. Ok, salut. Du coup, nous on va les bouffer. Et bah à toutes du coup gros. Voilà. À toutes. Ouais, toi aussi. Ciao. Allez, on est parti. Oh, la petite musique et tout. C'est très bizarre de démarrer une Zoé parce qu'il n'y a vraiment pas de bruit. Quand t'as l'habitude des thermiques, des moteurs traditionnels, genre même quand t'accélères, il n'y a pas de bruit. Bref, je vais rejoindre mon père pour aller manger un petit bout avec lui. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Ça d'ailleurs, on pourra aussi avoir son ressenti sur cette petite voiture. Franchement, pour le moment, moi je suis assez content de cette petite Zoé. C'est la première fois du coup que je conduis une électrique. J'avais jamais eu d'électrique auparavant. Ça change de d'habitude. C'est très agréable à conduire. Ça accélère vite. Alors moi je suis sur le modèle 135 chevaux, donc c'est cool, tu vois. À voir après sur notre test un petit peu longue durée, hein, parce qu'on l'a pendant 2 jours. Donc à voir ce que ça vaut, ce que ça donne. Là je l'ai eu, elle n'était pas pleine. Il me reste 54% de batterie et je peux faire encore 134 km hein, qu'il me dit. Ce que je vais faire, c'est que je vous reprends. Je rallume tout quand on arrive au bureau de mon père. Vous verrez pour la première fois. Mon petit père, vous n'avez encore jamais vu. On en découvre de plus en plus sur le Toto. Et ouais les potes. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Il va rentrer dans la voiture. Je vais lui dire, tu sais quoi, t'es filmé. Il va pas être prêt. Ça va être drôle. Ça va être drôle, putain. Ça va? Souris, t'es filmé. Ça, tu me dis, ah bah non, on fait pas ça, putain. Oh, putain. Elle vient ma petite Zoé, non? Ah ouais, sympa. Une 135 chevaux celle-là. Tu sais que ça avance bien quand même, hein, quand on fait ça là. Et Ça avance bien, hein. à combien là? Au prix? Ouais. 30, à peu près 30 000 euros. Depuis qu'ils sont en train de refaire leur gamme, Renault, tu vois, la nouvelle interface, tout ça, c'est quand même mieux. Hein. Puis même la tablette, elle est beaucoup plus réactive que sur les anciennes. Je trouve qu'ils font des efforts quand même, Renault, sur tout ce qui est esthétique. Puis même au niveau de la connectivité, avant, sur les anciennes gammes, c'était pas, tu pouvais moins facilement connecter ton téléphone, le GPS c'était pas fou. De partout, ça devient full numérique pour le compteur. T'as vu le petit bruit là? Ça, tu peux l'enlever. C'est quoi? C'est un bruit qu'ils mettent. C'est celui-là ou celui d'après? Oui, pour qu'on entende la voiture. Ouais, donc elle fait pas ce bruit quand t'accélères, mais dès que t'es à basse vitesse. Ils étaient justement en train d'étudier pour que les voitures électriques fassent un bruit. C'est ça. Pour maintenant, entendu de... c'est obligatoire.
C'est pas forcément dérangeant, mais c'est à prendre en compte quoi. Par contre, ça braque bien. Vraiment un rayon de braquage qui est assez énorme. Bref, allez, c'est l'heure d'aller manger. Ouais. Comment il va, Tony fait PC? Ça va et toi? T'es toujours pas en voiture, toi? Ouais, j'arrive là. Parce que je me disais que t'étais encore une fois pas à l'heure. Bah oui, ça c'est la base des bases. Eh ben vas-y, je décolle. Vas-y, bah, je te rappelle dans 7 minutes. Voilà, c'est super intéressant de travailler avec Tony, les jeunes, il est jamais à l'heure. Du coup, on va tourner. Ce qui est bien, c'est qu'on paye pas l'essence. On va faire des kilomètres. Et des kilomètres. Même pas à quelle couleur je suis passé, les gars. De toute façon, je suis daltonien, on s'en fout. En parlant plus sérieusement, la voiture est super agréable à conduire. Vraiment, pour le coup, super agréable. Mais il manque quand même le son à mes yeux, quoi. En fait, en ville, c'est le top. T'entends tout, parce que du coup, t'as aucun bruit dans l'habitacle, donc du coup, t'entends tout l'environnement, que ce soit un cycliste, une sirène, tu l'entends beaucoup plus tôt que prévu. Bon, après, bien sûr, si tu mets la musique à fond, t'entendras toujours pas. Par contre, dès que tu prends des grandes routes, à part entendre le vent, t'entends pas grand-chose. Mais aujourd'hui, ouais, pour moi, la problématique, c'est ça, quoi. Il n'y a pas de sonorité agréable à haute vitesse. Voilà. Et on peut pas faire vroom vroom, du coup, on est obligé de faire des bruitages. Hop, téléphone. Le téléphone qui sonne. Putain, c'est quoi cette référence? Je vais le frapper un de ces quatre, je vous jure. J'en ai marre. Y a rien qui va avec ce garçon. Tony, réponds à ton putain de téléphone. Qu'est-ce qui t'arrive ton corps? D'accord. Donc c'est comme ça que tu m'accueilles. Ça fait 21 minutes que j'ai allumé la GoPro, donc 31 minutes que je suis dans la voiture, frère, et je me fais chier parce que je t'attends. Il est fou, lui. Il est fou lui. T'as cru que j'étais ta pute en fait. C'est bon, t'es derrière moi, Tony? On peut enfin faire une vidéo? Attends, j'arrive. Ah, ça bip. Allez, bouge ta merde là. Tu sais que c'est pas facile de filmer avec un... Attends, me raconte pas ta vie parce que ça pourrait pas m'intéresser. Dans les mains. Ah bah ouais. Et je vais me mettre à côté. Mais tu fais quoi? J'entends pas, je fais un demi-tour. Ah là, tu fais un demi-tour là? Ouais, bah écoute, c'est compliqué, y a pas de place. Mais frère, t'as un parking entier. Qu'est-ce que tu me dis? Oh, ça va, t'as vu, mais je te sens, t'es énervé. Gros, ça fait une demi-heure, j'attends. Voilà, on enlève le petit cache. On vient récupérer la prise, la grosse. On branche tout simplement et on vient brancher sur l'autre prise. En vrai, c'est hyper simple. Hein. En forçant bien. Voilà. Ensuite, il se met en bleu, vous voyez, sur la borne. Et du coup, ça charge. C'est le temps que ça fasse les connexions, voilà, que ça valide. Jaune, c'est normal. Mais ça va passer bleu et ça va charger. C'est juste tout à fait normal. Et là, on est dans un centre commercial, il n'y a pas besoin de payer. Il n'y a pas besoin de biper une carte. Ouais, on a juste besoin de la brancher en fait. Hein. Il n'y a même pas de... Non, il n'y a rien à faire. Tu branches, tu fermes bien ta voiture et tu t'en vas et ça charge pendant que tu fais tes courses. Voilà. Et en plus, c'est une borne rapide, donc en soi, en 2 heures, tu as presque tout rechargé normalement avec celle-ci. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, donc bien pratique. Sur l'autre chargeur, on était sur les grosses prises, donc qui chargent très vite. Là, on est sur les deuxièmes types du coup des chargeurs que vous avez à la maison, les prises maison. Et là, ce qui change, c'est ces prises-là, comme votre chargeur. Donc ça charge beaucoup plus lentement, mais au moins ça charge. Ouais. C'est toujours mieux que rien. Après, vu qu'on est à Confluence, il faut juste biper avec le badge avec le ticket du par côté et c'est bon. Ah, sachant également que les 2 prises sont fournies aussi, hein. On l'a pas précisé, mais... On va appeler ça la prise turbo, la rapide. Ouais, c'est ça, prise rapide. Et la prise classique en dessous avec le gros bloc d'alimentation classique. On vous montre le capot quand même, parce qu'il y a en dessous. J'y arrive pas, voilà. Et là, regardez-moi ce beau V8 biturbo. Ouais. Franchement, c'est beau. Hein. Et là, on sent que tous les puristes, tu sais, mécanique. Ouais, c'est ça. Comme moi. Puristes. On est un peu déçus du coup. Ouais. Bah, en fait, il n'y a pas grand chose à dire ni à voir quoi. Bah, c'est un moteur électrique en fait, hein. Ni plus ni moins. Donc ça prend beaucoup moins de place quand même qu'un moteur classique. À part la batterie qui est là, plus la boîte à air là. Je sais même pas en gros, je sais même pas comment elle est constituée là. Ouais, je sais pas. Je m'avancerai même pas. S'il y en a qui savent, les gars, n'hésitez pas, dites-nous dans les commentaires parce que là. Ouais, carrément. Ouais. Voilà. On va quand même débrancher la machine. Ouais, pour débrancher. Le petit bouton. Le même que il faut soulever ou il faut appuyer. Non, faut juste appuyer. Ouais, mais j'ai un doute, Ouais. Ah, parce que regarde, en plus là, il s'est mis en blanc. Alors que normalement, il est en. Du coup, là, on le tire simplement. On appuie ici. Et on vient débrancher. Voilà. C'est bon, c'est débranché. Il n'y a rien de plus simple. Tout ça dans le coffre et on est parti. Bref, c'est petite Zoé. Non, c'est petite Zoé. En termes de conduite, faire un petit point rapide. Ça se conduit super bien, en vrai. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, t'es sur la 110, hein, pour rappel, moi sur la 135. Yes. Ouais, non, très bien. Agréable, léger, fluide.
Bon, alors, en vrai, c'est une petite citadine, en plus c'est électrique. Ça fait vraiment bizarre en fait quand tu es habitué au thermique. C'est que putain, quand tu appuies, ça part d'un coup. Et en plus, ça fait pas de bruit. Non mais c'est vrai, hein. Ça part d'un coup, voilà. Il n'y a aucun bruit. C'est limite frustrant. Tu te rends pas compte en fait que tu montes en vitesse. Quoi. Des fois, tu montes à 80 et tu dis mais enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de bruit. Ouais, c'est ça. Et puis ça va vite en plus. Il n'y a pas de courbe, les gars. Vitesse max 150 annoncé. 150 km/h annoncé, ouais. Bon, on n'est pas allé tester jusqu'au bout des 150. En vrai, très agréable en termes de conduite, de même au niveau confort. Hein, les suspensions, j'aime bien. Tu vois, en termes de la rigidité et tout ça. C'est quand même un bon petit châssis, cool. Suspension assez sympa. C'est une bonne citadine électrique. Ouais, voilà. Moi, j'ai été agréablement surpris quand même. Moi qui n'avais jamais eu d'électrique auparavant. Je pense que ce genre de voiture, ça peut trouver vraiment son public. Il y en a aussi qui diront que c'est l'avenir, etc. Peut-être. Il y a un public qui est présent, c'est sûr. Après, pour moi, et c'est ce qu'on se disait entre nous, hein, c'est vraiment des personnes qui vont faire des petits trajets qui sont pas très loin du centre-ville. Parce que dès que tu fais un peu de trajet, tu retrouves vite ton problème quand même de chargement. Si tu n'as pas des bornes rapides, ça devient vite très contraignant. Exact. En termes d'autonomie, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Hein, malheureusement, 395 km d'annoncé. On va difficilement aller les chercher, surtout en ce moment parce que là, on tourne cette vidéo, on est fin janvier. Il fait froid. Et du coup l'autonomie elle n'est pas optimale, c'est à dire que là on l'a rechargé à 100% la batterie, ça nous a fait 200, moi j'étais à 260 km au total. Oui, j'étais à 258 annoncé, donc oui à 2 km c'est pareil. Ouais, c'est ça. Voilà, donc 260 km au lieu de 395, ce qui en soi est plutôt normal au vu du temps qu'il fait actuellement, au vu des températures. Et après, pas oublier non plus que c'est en fonction du style de conduite. Hein. Ouais, bah voilà, après c'est ce qu'il faut se dire. Les 395 annoncés, c'est voilà, tout en mode éco, c'est une conduite super légère de votre part. Vous n'appuyez pas pour même vous taper un petit délire d'accélération rapide. Vous êtes vraiment au plus bas de la puissance possible. Il n'y a pas d'excès. Vous savez, aujourd'hui, quand vous achetez une voiture essence ou diesel en boîte automatique, vous avez différents modes. Sur une électrique, on a la même chose. On va avoir le mode D, Drive, qu'on a sur n'importe quelle boîte auto. Et on va avoir un autre mode, qui est le mode B, qui permet d'économiser de la batterie en fait. En gros, le D, c'est votre D habituel sur une voiture avec une boîte auto. Vu que c'est une électrique, il va y avoir un système de recharge. Dès que vous arrêtez d'accélérer, avec l'inertie, ça fait tourner les roues rechargent la batterie, etc., etc. Voilà. Le B, ça va être exactement le même concept, mais en beaucoup plus puissant. Ce qui fait qu'en fait, quand vous êtes derrière la Zoé, vous voyez les feux de frein qui s'allument parce qu'en fait la voiture va freiner toute seule et va se recharger d'autant plus vite. Alors que vous n'avez pas du tout le pied sur le frein. Aucunement. Sachant que par-dessus encore, on peut activer le mode éco, mais le mode éco il va surtout jouer sur l'accélération. En soi, c'est quand même pas mal d'avoir mis ces différents modes, le B et le mode éco, si on fait par exemple des longs trajets et qu'on a un peu peur que ça suffise pas, on peut tout activer et on est un petit peu plus tranquille quoi. Sinon, on a le freinage qui est aussi très sympa. On est vraiment sur 4 freins à disque. Ça freine quand même bien. Mais clairement, très bon ressenti, très bonne surprise, en tout cas de mon côté. Et je suis, tu sais quoi, moi en vrai, hein, ça me dérange même pas d'avoir une voiture de ce genre à côté, tu vois. Bon, bah c'est différent de ce que j'ai avec la GTI, mais franchement, avoir une petite voiture électrique, genre quand t'es en ville, franchement, moi ça me dérangerait pas. Et limite, au contraire, tu vois, ce serait plutôt sympa. C'est ce que j'attendais, c'est la citadine qui roule bien, on a l'électrique, c'est performant, c'est pas non plus dans l'abus, donc c'est très bien. Après voilà, faut en avoir l'utilité et pas faire de grands trajets, tout simplement. Pour terminer cette vidéo, je pense que déjà on peut remercier Renault. Ouais, grand merci à Renault pour nous les avoir prêtés. C'était les premières voitures électriques qu'on teste sur la chaîne. Ouais, sur la chaîne, donc c'est vrai qu'on n'a pas énormément de recul par rapport à la concurrence. Cette année, c'est le truc principal qui va sortir. C'est ça. Attente personnelle, et je pense que Tony est pareil, c'est la petite ID de Volkswagen. Ouais, j'attends de voir ça. J'attends de voir ça clairement. Quoi qu'il en soit, sur ce premier essai, vraiment agréablement surpris. C'est une bonne surprise, c'est ce que moi j'en attendais encore une fois.
Donc non, très content du produit et d'avoir pu tester ça du coup au quotidien. Donc la galère du rechargement qui au final n'est pas une galère. Ouais. Ça peut s'avérer complexe parce que le temps de rechargement, mais mis à part ça, en vrai, c'est une voiture qui est très très bien, qui fonctionne bien, qui peut être utile pour tout le monde. Ouais, en vrai cool. C'est après peut-être au niveau de l'autonomie le seul bémol qu'il peut y avoir. Ouais, l'autonomie qui serait pas assez grande. Ouais, voilà. Sinon le reste, franchement c'était sympa. Et puis bah écoutez, je pense qu'on peut terminer là-dessus. On termine là-dessus et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Comme d'habitude pour la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.